Salut les pilotes, on se retrouve pour la 6e manche du championnat du monde des rallyes, le rallye de Sardaigne. C'est parti pour les débriefs. Nouveau format de course décidé par l'organisateur, ce sera un format 48 heures, c'est-à-dire qu'il commence le vendredi à 14 h pour terminer le dimanche à 14 h. Moins de liaisons, plus de spéciales et donc en théorie plus de spectacles. Avec une journée du samedi très chargée puisqu'ils auront 8 spéciales à parcourir et ils n'auront pas d'assistance, ils pourront seulement changer les pneus à la mi-journée. Donc cette journée du samedi peut être terrible et changer le classement de beaucoup de catégories. On commence par les JWRC, on va faire un petit point sur le classement puisqu'on ne les a pas vus depuis un petit moment. C'est donc l'Estonien Romé qui est en tête avec 22 points d'avance sur Johansson. Vendredi, Romé prend rapidement la tête, Bulassia fait de bons temps et remonte légèrement sur lui. On assiste à une bataille donc Romé-Bulassia, tandis que le Turc Ali prend la 3e place à 30 secondes. Samedi, Bulassia est dans le rythme et dépasse Romé avant que ce dernier abandonne, laissant Bulassia en tête avec 40 secondes d'avance sur le Turc Ali. Le 3e, Norbert, est à plus de 10 minutes. Mais cette longue journée verra de nombreux problèmes pour ses pilotes, que ce soit mécanique ou des crevaisons. Et c'est ainsi que le Paraguayen Dominguez se retrouve en tête devant le Turc Ali, qui malheureusement a pris 1 minute 30 de pénalité. Le Sud-Africain Max Smart complète le podium, et ce podium ne changera pas jusqu'à l'arrivée du rallye. Et ce sera la victoire donc de Dominguez. Avec 25 points d'avance, Romé est quand même bien placé dans la course au titre à 2 manches de la fin. En passant WRC2, on retrouve les mêmes concurrents qu'au Portugal, sauf que ça va être un peu plus difficile pour Johan Rossel. Il doit balayer et ouvrir la route et malheureusement ses principaux concurrents au championnat partent beaucoup plus loin et auront un terrain plus avantageux. Et c'est effectivement le cas puisque Paillari prend la tête de course devant Loubet. D'ailleurs, ce dernier signe le meilleur temps dans la spéciale numéro 2 et prend la tête de course. Mais Rossel, en train de galérer, aura finalement une crevaison et perd plus de 2 minutes. Paillari reprend la tête du rallye face à Loubet et 3e Solans, le dernier vainqueur de la manche au Portugal. Samedi, Paillari continue de mener les débats devant Loubet et Solans, tandis que Rossel, plus déterminé que jamais, attaque sa folle remontée pour essayer de rentrer dans les points. Et plusieurs crevaisons émaillent cette journée. Dans la même spéciale, 3 pilotes, Lina Mae, Marc Arlean et Bulassia, le frère de celui qui roule en JWRC, subissent une crevaison et tout ceci profite à Rossel qui gagne 6 places d'un coup. Il y a beaucoup de pilotes en WRC2 et je me concentre vraiment que sur les premiers ou ceux qui jouent le championnat. Car si je fais chaque pilote au détail, le résumé WRC2 sera plus long que la partie WRC. Notre français Siamin malheureusement doit abandonner suite à un problème mécanique. Paillari continue de mener pendant ce temps-là, tandis que Rossel continue sa folle remontée. Puisqu'il gagne 3 places supplémentaires, le voilà désormais 5e avec la 4e place de Suninen en ligne de mire. Et malheureusement c'est une nouvelle catastrophe pour Loubet alors qu'il était solidement 2e et faisait un bon résultat. Il est victime d'une crevaison et perd près de 2 minutes et devra abandonner avant la spéciale d'après car la voiture a beaucoup trop de dégâts. Du coup Rossel en profite et monte sur le podium avant de finalement dépasser Solans pour le gain de la 2e place. Parti 15e, Johan Rossel fait une journée extraordinaire pour remonter second. Désormais à 54 secondes de Paillari, à 4 spéciales de la fin, ça semble pratiquement impossible de gagner, mais il réussit à retourner une situation qui était désastreuse pour finalement marquer des points précieux pour le championnat. Même si Rossel va attaquer, Paillari a quand même de la marge pour se défendre. Et comme prévu, dimanche Paillari se défendra et gagnera sur ce rallye. Mais c'est surtout au final Rossel qui se trouve sous pression de Solans qui n'abdique pas. Il revient à 6 secondes de lui, mais malgré les attaques de l'Espagnol, il restera 3e et Rossel garde bien sa 2e place. Et donc Sami Paillari remporte donc ce rallye. C'est sa 2e victoire en WRC2 depuis la Finlande en 2023 et c'est la 2e victoire d'une Toyota en catégorie Rallye 2. Rossel au final marque de gros points pour le championnat et se sauve. Rossel reste en tête et augmente son avance mais pour l'instant on est loin de voir clair puisque les autres pilotes n'ont pas encore fait la manche. On passe au WRC. Vendredi, Neuville balaye et perd 25 secondes d'emblée sur Roger qui fait le meilleur temps scratch devant Tanak et Fourmeau. Van s'est victime d'une crevaison et perd pas mal de temps et voit sa journée compromise. Car même s'il a eu une roue de secours, maintenant il doit continuer le reste de sa journée sans roue de secours. Et donc, il ne peut pas se permettre d'attaquer à l'absolu et donc doit être un peu prudent. Et au final, il perdra du temps tout au long de la journée. Dans le S2, Oshé perd pratiquement tout son avance sur Tanak. Prudent, il n'a plus que 1 seconde 8 d'avance. 3e, Fourmeau emmène une meute de 5 pilotes regroupés en 13 secondes. Donc tout peut changer très vite. Evans malheureusement continue de souffrir de sa crevaison puisqu'il lâche du temps à chaque chrono. Et en parlant de crevaison, Fourmeau en est victime. Il perd beaucoup et redescend dans les profondeurs du classement à la 6e place. Tandis que Ogier enchaîne avec un nouveau meilleur temps et prend un peu d'air face à Tanak. Sordo et Katsuta sont assez discrets pour le moment. Assez étonnant de la part de Sordo, ancien double vainqueur de ce rallye,
Il est assez discret pour le moment, mais au final, il pointe quand même à la 3e place. La catastrophe continue pour Fourmeau puisque malheureusement, en pleine spéciale, il devra s'arrêter et abandonner. La voiture a un problème électrique. À la fin de cette journée, Ogier Landais est en tête 4 secondes 5 sur le duo Tanak-Jarry-Oja et 3e Sordo. Carrera pointe déjà à plus de 30 secondes. Suivent 4e Katsuta, 5e Neuville et 6e du coup Evans qui se retrouve à près de 54 secondes. On passe au samedi et donc du coup évidemment c'est une très grosse journée qui peut chambouler quand même le classement comme je vous avais dit un peu plus tôt. Et dès la première spéciale, Ogier subit une crevaison et donc doit changer sa roue. Il perd très peu de temps dans la spéciale mais voilà, il a le même problème qu'Evans le vendredi. Il n'a plus de roue de secours, il doit faire le reste de ses spéciales sans roue de secours. Tout ceci profite à Tanak qui passe en tête du rallye pour un petit billet. Avec une meilleure place sur la route, Neuville gagne 2 places en dépassant Sordo et Katsuta. Ogier refait un nouveau meilleur temps à prendre la tête du rallye avant que Tanak récidive et récupère la tête du rallye. Derrière ce duo, Neuville semble ne pas pouvoir rivaliser, en tout cas il est beaucoup trop loin pour jouer quelque chose à la régulière. Tanak continue d'accentuer un tout petit peu son avance sur Ogier. Mais voilà, la catastrophe du rallye arrive. Neuville sort de la route et se pose dans le fossé. Alors qu'il faisait un bon rallye malgré le balayage, ça relâche complètement Evans et Tanak pour le championnat et pour le rallye. Mais la tête de course s'inverse encore puisque Ogier récupère la tête du rallye et augmente son avance. Au fur et à mesure des spéciales, on a l'impression que Tanak ralentit et au final c'est le cas. Puisque Neuville est sorti, Hyundai n'a plus que 2 voitures pour marquer les points, celle de Tanak et de Sordo. Donc Hyundai a donné des consignes de ramener les voitures à la maison. Et donc Tanak n'attaque plus pour aller chercher Ogier. Mais cependant, il reste quand même assez proche de la tête de course. Le samedi soir, Ogier a 17 secondes d'avance sur Tanak. 3e, Sordo est à plus de 2 minutes et ne jouera rien. Suivent Evans 4e et 5e Munster. Voici les points marqués par ces pilotes. On passe dimanche et comme vous savez, dimanche il y a le super dimanche et ce nouveau classement démarre. Et Neuville, qui est de retour comme Fourmeau et Katsuta, prend la tête du rallye. Beaucoup de poussière dans la spéciale gêneront les pilotes et Fourmeau sortira large et perdra un peu de temps malheureusement. Au général, Ogier pour l'instant reste bien en tête. Mais pour le classement de super dimanche, une bataille Tanak-Neuville se profile. Mais cette bataille pour le super dimanche a eu un autre effet, puisque Tanak a réussi à remonter sur Ogier. Au général, du coup, Ogier n'a plus que 6 secondes d'avance avant la dernière spéciale. Avec 6 secondes d'avance, Ogier peut encore gagner ce rallye. 6 secondes, ça lui offre une petite marge. Alors, bien parti pour gagner ce rallye, Ogier est victime d'une crevaison lente en fin de spéciale et perd ce rallye pour 2 dixièmes. Scénario complètement fou. Alors, avec ce nouveau système de points, malheureusement, ça ne fera pas plus de points pour Hyundai ou pour Tanak. La victoire fait toujours plaisir, mais ne sera pas synonyme de points. Mais quel rebondissement! 2 dixièmes à l'arrivée d'un WRC, ça égale le record du vainqueur avec le plus petit écart du WRC, 2 dixièmes lors du Jordanie 2011 qui s'était passé entre Ogier et Latvala. Tanak remporte donc ce rallye, est complètement réveillé depuis plusieurs manches. 7e victoire en 9 participations pour Hyundai, visiblement la Sardaigne fait plaisir à la marque coréenne. C'est également la 20e victoire de Tanak. Ogier forcément peut être déçu mais il avait encore fait un très bon rallye. 3e, Sordo assure une nouvelle fois les points et aide bien Hyundai. Après malheureusement c'est un pilote à temps partiel et forcément il en manque un petit peu quand il faut être à la limite ou à l'attaque absolue. C'est dommage pour lui parce qu'on sait qu'il est capable de bien rouler. Il ne sera sans doute pas présent la prochaine manche en Pologne. 4e, Evans marque de bons points mais il ne fait pas la meilleure des opérations pour le championnat. J'y reviendrai après. 5e, Munster termine sur son meilleur résultat sans doute en WRC, mais malheureusement il n'a jamais été performant, que ce soit pour se battre pour le podium ou pour la tête de course tout simplement. Neuville remporte le super dimanche et la Power Stage. Au final, il limite la perte de points sur Evans et Tanak. Au championnat, Neuville reste en tête, mais voit désormais Tanak et Evans revenir sur lui. D'ailleurs, ces deux derniers sont ex-aequo au championnat. Ils sont tous les deux à 18 points de Neuville. Le championnat est complètement relancé, rien n'est joué. Fourmeau, malheureusement avec ses 3 petits points marqués, voit ce petit monde s'éloigner et se fait dépasser par Sébastien Ogier au classement général. Mais cependant, il a quand même fait un bon rallye avec de très bons temps. Il a joué de malchance avec les problèmes mécaniques. Le constructeur Hyundai a désormais 13 points d'avance sur Toyota. Du 27 au 30 juin 2024, ce sera la prochaine manche du WRC au rallye de Pologne. Un rallye assez rapide, n'a pas été au calendrier depuis 2014. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer le prochain récap qui aura lieu le 3 juillet. Sur ce, je vous dis à bientôt les pilotes.